Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Fondateur de Humanity Tech, une entreprise de Terrebonne qui place l'humain au cœur de l'intelligence artificielle avec sa borne touristique intelligente, pensée et fabriquée ici même au Québec. Notre invité d'aujourd'hui rend le tourisme, dis-je, plus inclusif, interactif et accessible à tous. Pour en parler avec nous, on accueille le président Steve Légaré-Vallée. Steve, bienvenue à Fibre E. Merci Pierre. C'est un plaisir de te recevoir. Ça fait longtemps que je voulais te recevoir parce que ta borne interactive me captive, hein? Disons-le, on est dans l'ère du temps. Les gens ont besoin d'avoir de l'information de façon rapide. Et avec l'intelligence artificielle qui a été greffée à tout ça, tu as sorti un produit qui est quand même extraordinaire. Mais avant de parler de ça, parlons de toi un peu. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a emmené de ton jeune âge à aujourd'hui, à Humanity Tech? Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé là-dedans? Tu faisais quoi quand tu étais jeune, au début, ou tu voulais faire quoi? Oui, en fait, c'est une bonne question. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, j'ai baigné dans l'entrepreneuriat depuis mon tout jeune âge. Je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard avec le temps. Mon arrière-grand-père était entrepreneur, avait une entreprise. Mon grand-père était entrepreneur, avait une entreprise, des entreprises. Mon parrain, ma famille a travaillé dans l'entreprise familiale en tant que telle. C'était quasiment naturel que je continue dans cette direction-là en tant que telle. Puis même quand j'étais jeune, je m'amusais à bâtir des projets ou à bâtir des entreprises quand j'étais à mon jeune âge à l'école. Donc, j'ai atterri dans le milieu d'entrepreneuriat, je pense, naturellement. Puis c'est quelque chose qui m'a toujours attiré de développer des produits. Mais est-ce que tu travaillais pour d'autres avant d'être entrepreneur ou tu as commencé tout de suite entrepreneur? Non, je n'ai pas tout de suite été entrepreneur. Quand j'ai terminé mon baccalauréat à l'École de technologie supérieure, j'ai fait le saut dans une entreprise qui démarrait. Donc, c'était un peu dans l'entrepreneuriat, si on peut dire. Encore une fois, je ne m'en étais pas rendu compte. C'est quelque chose qui est devenu un peu avec le temps. Donc, on a bâti ensemble une entreprise qui n'appartenait pas à ce moment-là. Okay. Donc, j'ai travaillé pour une première entreprise. Par la suite, on a fait le saut dans une autre entreprise avec le même fondateur. Je n'étais pas actionnaire d'entreprise, disons-le comme ça. Mais j'ai fait le saut, puis on a développé une autre entreprise. Donc, on peut voir ce pattern-là, si tu me permets l'expression, Pierre, d'entrepreneurship à l'intérieur d'une entreprise en tant que telle. Donc, tu as développé ton goût pour l'entrepreneuriat, étant aussi natif dans une famille d'entrepreneurs. Donc, pour toi, c'était inné, là. Exactement. Puis par la suite, j'ai voulu me lancer à mon compte, disons-le comme ça. J'ai joint Tribord Design, qui, elle, était déjà fondée par mon partenaire de l'époque. J'ai joint cette entreprise-là. Puis par la suite, ensemble, on a développé une autre entreprise qui s'appelle Humanity Tech. Donc, je suis finalement arrivé à mon objectif là, d'être de devenir entrepreneur, absolument, d'être associé vraiment à l'entrepreneuriat. Dis-moi, de ton côté, quand tu as parti ces entreprises-là, ça demande quand même un certain bagage, dirais-tu, d'être entrepreneur? Parce que là, ça touche... Tu sais, quand tu es petit, il faut que tu aies les mains un peu partout. Donc, tu as les mains dans les ressources humaines, tu as les mains dans la comptabilité, tu as les mains dans les recherches et développement, le développement des affaires, le marketing. Ça en fait beaucoup de choses à voir en même temps, là, tu sais. Ça en fait beaucoup. Je pense qu'à la base, on sous-estime toujours ces genres de tâches-là. C'est un chapeau qui est très grand. En fait, c'est plusieurs chapeaux, je te dirais. Ouais. Même encore aujourd'hui, l'entreprise est mature, l'entreprise, on a réussi à développer quelque chose d'intéressant. Chacun a ses rôles, mais on porte encore ces chapeaux-là. Puis c'est quelque chose que j'ai appris malgré tout sur le tas, si tu me permets l'expression, encore une fois, de voir comment ça fonctionnait. Puis mon expérience que je suis allé chercher dans les entreprises quand j'ai sorti de l'université, ça m'a permis justement de voir un peu les rouages, disons-le, de l'entrepreneuriat. Parce que là, à l'ETS, disons-là, c'est l'École de technologie supérieure, donc qui enseigne souvent la formation d'ingénieurs, entre autres, et autres. T'enseignes aussi, je crois. Oui, j'enseigne là-bas depuis maintenant 18 ans la gestion de projet. Quand même. Oui, absolument. Donc, dès que j'ai terminé mon baccalauréat, j'ai eu l'opportunité d'enseigner à temps partiel. J'adore travailler avec la relève parce que, veux pas, c'est des gens que l'on embauche aujourd'hui en technologie. Ouais. Donc, ça me permet de rester près
près de la pépinière, disons ça comme ça, en tant que tel. Puis ça me permet aussi de mettre à jour mon savoir. Tu sais, non seulement je l'enseigne, mais je dois continuellement le conserver à jour. Donc, ça me force justement à rester à jour dans ces nouvelles façons de faire, disons. Puis disons-le, des gestions de projet, on en a pleinement quand on est entrepreneur, donc tu n'as pas le choix. Oui, bien la gestion de projet a pris une tangente assez différente, je dirais, dans les dernières années. C'est très axé sur l'humain également, donc c'est pas nécessairement que de la gestion pure et dure, comme on peut le savoir, tu sais, tâche 1, tâche 2 à exécuter. Il y a l'humain derrière ça. Chacun a ses réalités en tant que tel. L'entreprise a ses réalités en tant que tel. Donc, la gestion de projet a beaucoup évolué avec le temps. Ça m'a permis justement de parfaire mes connaissances puis d'améliorer nos façons de faire. Aujourd'hui, Humanité Tech a combien d'employés, là? Au total, on a des 2 entreprises combinées, parce que j'ai 2 entreprises actuellement, je dirais autour d'une quinzaine en tant que tel. Alors, d'une quinzaine d'êtres humains là, qui gravitent autour de toi pour t'aider justement à réaliser tes objectifs, ton but, en fait, de développer le produit que tu mets de l'avant, qui est des bornes interactives. Là. Alors, des photos, on pourra montrer tantôt là, ce qu'il y en est. Mais il reste que tu as à gérer aussi avec du personnel. Là. Donc, les gens sont tous différents les uns des autres. Chacun contribue à sa façon pour compléter l'équipe que tu as besoin dans les différentes sphères. Comment tu réussis à couper un peu avec les ressources humaines? Parce que ça aussi, c'est un aspect qui n'est pas toujours évident. Là. Non, exactement. La réalité, le marché a évolué, la réalité a évolué, les individus ont également évolué. On a réussi à mettre en place des personnes clés, justement, qui permettent de gérer certains départements. Ils sont là comme ça. Ça a pris un certain temps également à mettre en place. Quand on a plusieurs chapeaux, on essaie à tort ou à raison de vouloir tout gérer, je veux dire, en tant que tel. Mais il faut que tu mettes des gens en place qui sont plus habiles que toi? Plus habiles, oui. Je cherchais le mot en tant que tel. Plus habiles. Avec le temps, on réalise qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être bon dans tout. Puis il faut embaucher ou mettre en place des gens qui sont meilleurs que nous, qui sont dédiés à faire ce qu'ils ont à faire. Puis ça me permet de me concentrer sur le développement, la mission, la vision de l'entreprise et vers où on s'en va. Mais c'est une des raisons pourquoi je te posais cette question-là, parce que c'est toujours une question qui se pose de la part de nos téléspectateurs et des gens qui écoutent l'émission et qui se disent, bien, moi, j'ai une idée de projet, un projet. J'ai le goût de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais moi, je suis un visionnaire, je vois des choses, mais je ne suis pas un gestionnaire. Il y a une différence entre les deux. Donc, le fait de ne pas être gestionnaire, des fois, ça les bloque un peu, puis ils disent, bien, comment je vais faire pour gérer mes ressources humaines? Comment je vais faire pour gérer la comptabilité? Ouais. C'est des points où ils sont peut-être moins forts. Dirais-tu qu'un bon entrepreneur se doit d'être entouré de gens qui sont parfois plus compétents que nous dans différentes sphères? Parce qu'on ne peut pas tout connaître, là. Définitivement. En fait, il faut absolument s'entourer de personnes, pas nécessairement plus compétentes, mais des gens qui sont dédiés à faire une chose. On peut être bon en comptabilité, c'est correct. On peut être bon en marketing, c'est correct. On va se débrouiller les premières années, puis c'est normal. Puis j'encourage ça parce que ça nous permet justement, en tant qu'entrepreneur, de toucher à tout puis d'avoir la bonne réalité. Il arrive un certain moment où on doit passer le flambeau à des personnes qui sont plus compétentes, des gens qui sont 100% dédiés à faire ça et qui sont définitivement meilleurs que moi en tant que tel dans cette sphère-là. Pour nous permettre justement d'évoluer comme on le souhaite là, avec l'entreprise. Mais au départ, on n'a pas nécessairement les ressources monétaires, financières, pour être capable d'aller dans cette direction-là. Donc, on se doit d'assumer des postes qu'on aime peut-être un peu moins, ou du moins que c'est peut-être pas des responsabilités qu'on aurait souhaitées. C'est pas le cœur de ce qu'on aime faire. Là, exactement. Mais t'as pas le choix, là. On n'a pas le choix, puis c'est correct, hein? Je veux dire, au départ, tu le mentionnais, on n'a pas toujours les ressources financières pour le faire, puis on doit le faire. Au départ, on trouve ça un peu plate ou un peu difficile de le faire en tant que tel. Par contre, ce qui est intéressant avec un pas de recul, c'est que ça te permet de comprendre, quand tu mets cette personne-là en place, lorsqu'elle te parle, on parle le même langage. La personne en comptabilité parle un langage que maintenant je comprends en tant que tel. Puis en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas mettre ça de côté. On doit comprendre malgré tout toutes les sphères. Il y a une différence entre être bon dans tout, mais d'être capable de dialoguer ensemble sur certaines sphères comme le marketing, la commercialisation, la comptabilité. Mais tu te dois, de façon ou d'une autre, de le savoir. Là. Il faut que tu maîtrises. Faut que tu maîtrises ça. Là. Quel conseil donnerais-tu, toi, à un entrepreneur qui t'écoute aujourd'hui? Parce que c'est quelque chose à se lancer. Là. C'est quelque chose. C'est drôle, je dis tout le temps que moi, je ne donne pas de conseils en tant que tel. Je pourrais dire, c'est une excellente question. Premièrement, il faut que tu y crois. Puis pour vrai. En tant que tel. Deuxièmement, je dirais que c'est pas parce que ton entourage dit que c'est une bonne idée que c'est nécessairement une bonne idée. Puis troisièmement, je dirais, est-ce que ton idée répond à un vrai besoin en tant que tel? Parce que c'est une erreur que j'ai faite, que je vais probablement refaire peut-être, j'espère moins,
mais de penser à tort que ce projet-là ou ce produit-là va être un succès. Je veux dire, si tu ne réponds pas à un besoin, une douleur qu'on appelle un pain, si tu ne réponds pas à une douleur dans le marché en tant que tel, l'idée vaut ce qu'elle vaut en tant que tel. Donc, de vraiment répondre à un besoin, d'y croire, et je rajouterais à ça, tu l'as si bien mentionné, de s'entourer de personnes compétentes qui peuvent te propulser. Quand tu regardes le chemin parcouru en date d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment aujourd'hui? Ah, certainement. Beaucoup de choses. Avec humilité, là, beaucoup de choses. Un entrepreneur, c'est pas parfait, hein? Puis on vise pas la perfection, c'est pas ça l'objectif. Je vois ça comme un peu une business, c'est comme une équipe de sportifs, une équipe de hockey. Tu dois mettre des bonnes personnes. Tu peux pas avoir juste un bon trio puis 3 moins bons trios. Tu dois avoir une bonne équipe de recrutement, une bonne comptabilité, des gens qui gèrent ma salariale, les chiffres, le marketing, la promotion ou quoi que ce soit. Ça a pris du temps avant d'aller chercher de l'aide, pour vrai. De l'aide. Pourquoi ça a pris du temps? C'est une bonne question. Peut-être qu'on pense que... je vais parler pour moi, mais je crois qu'on pense à tort qu'on est capable de le faire très longtemps. Mais on se rend compte qu'on ne peut pas être bon dans tout, je l'ai mentionné, sans quelque chose qui me prenait peut-être quelques heures, aurait peut-être pris quelques minutes à une autre personne. Puis quand tu mets ça dans son ensemble, bien, ça propulse ta business beaucoup plus vite qu'on peut le penser. Par contre, il y a des histoires de ressources financières, ressources temporelles, il ne faut pas les négliger. Mais il arrive un certain moment où tu dois prendre cette décision-là, que quand tu veux justement propulser ta business à un autre niveau, d'aller définitivement chercher de l'aide. Puis de l'aide, c'est pas négatif. Tu sais, de l'aide, c'est quelqu'un qui connaît ça, qui fait ça à tous les jours en tant que tel, qui peut justement t'aider à aller plus loin. Un mentor? Oui, je dirais que j'ai un partenaire stratégique actuellement qui agit comme mentor. On s'entend très bien en tant que tel. Oui, je ne suis pas un grand fan de mentor en tant que tel. Je pense que je suis bien entouré. Pas parce que je ne lui crois pas. Je suis bien entouré. J'ai une personne qui m'accompagne quotidiennement dans le développement des deux entreprises. Puis cette synergie-là à deux va très bien. Donc, oui, il faut être considéré comme un excellent mentor. Oui, parce que souvent, c'est ce qu'on dit. Il ne faut pas rester seul aussi dans l'entrepreneuriat. Puis le conjoint à la maison et la conjointe n'est peut-être pas la personne avec qui on doit ventiler, parce que c'est pas toujours évident être entrepreneur. C'est une mère qui n'est pas toujours tranquille. Hein? Des fois, il y a des orages et tout ça. Mais en peu de temps, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ton entreprise et à toi-même comme entrepreneur pour la suite? La santé. L'entrepreneuriat, c'est difficile sur le corps. C'est difficile pour la famille, c'est difficile pour les gens autour. Je ne veux pas être négatif, mais quand même, il faut avoir cet équilibre travail-famille à la maison en tant que tel. De la santé financière, continuer avec l'entreprise, donc la santé entrepreneuriale, puis la santé de moi en tant que tel, et tous les gens qui nous entourent. Je dirais de rester mentalement... Bien équilibré. Bien équilibré, merci. Oui, avoir une bonne base. Steve, ce fut un réel plaisir de te recevoir. Le temps passe trop vite, c'est une belle entrevue. Puis je te souhaite que le meilleur pour la suite avec Humanité Tech. Merci beaucoup, Pierre. Merci d'avoir été là. Très apprécié.